Dans les années 80, c'est la grande montée de la Commission culturelle française-croise. La Commission culturelle devient un des joueurs clés dans la promotion de cette notion qu'on est un peuple important. Qu'au niveau culturel, on peut faire des choses qui vont nous pousser sur les scènes nationales et internationales, s'affirmer comme un peuple français-crois plutôt qu'un peuple canadien-français. Ce sont les gens bien ordinaires, ce sont les gens de tous les jours. La Commission est devenue à l'époque un organisme que les gouvernements ont pris au sérieux. Et puis, c'est ainsi que, probablement, on a réussi à diversifier un petit peu notre financement. Le premier gros bailleur de fonds qui donne une véritable stabilité à la Commission, c'est SaskCulture. Ils étaient les seuls qui pouvaient aller chercher le financement des loteries. Et c'est à ce moment-là que le BMLO, à l'époque, le ministère de l'Éducation, s'est intéressé à ce qu'on faisait. Louis Julet, qui était à l'époque directeur du BMLO, m'a approché pour me dire, écoute, on pourrait peut-être vous confier le mandat à la Commission culturelle d'organiser un programme scolaire. Car alors vous avouerez que c'est excessif. Dans les années 80, on commence à avoir aussi un besoin de se donner des structures physiques pour accueillir des activités socio-culturelles et artistiques. Les centres culturels ont été énormes. Ça nous prenait une place qui nous mettrait en évidence, où nos artistes auraient un pied dans la culture française. Savoir que c'est là chez nous et puis que c'est pas seulement un bureau quelque part, mais que c'est un endroit qui nous appartient. Moi, je me souviens d'années où au CCF, le personnel était de 8, 9, 10 personnes qui travaillaient sur les différents projets, que ce soit la Fête française-croise, que ce soit le Festival de théâtre. Et vous aussi, je vous dis non, tous, mieux. Vers le milieu des années 90, le budget était dans les environs du million. Je suis content de voir beaucoup des jeunes, des moins jeunes, puis après ça, ceux-là qui font les parties le soir, puis ceux-là qui font la musique forte. Et Arthur Denis devient président de la Commission culturelle en 83 et il sera président pendant 6 ans, alors qu'auparavant, souvent, les mandats d'un président étaient de 6 mois, 1 an maximum. C'est lui qui a donné une direction à la communauté française-croise, comment pousser pour aller chercher ce qu'on voulait. J'essayais de vraiment revenir à la population. Maintenant, inversement, il y a eu des moments difficiles parce que souvent, le CCF était en conflit avec d'autres associations provinciales, surtout la CFC. La CFC, elle, de son côté, aurait bien voulu mettre la main sur les milliers de dollars qu'on obtenait des loteries. Mais je pense qu'on exagère beaucoup les tensions qui existaient entre les deux. La commission culturelle faisait très bien sa job, qui était de s'occuper des communautés. Ils se baladaient partout pour aider les gens, pour monter des projets, etc., etc. Ils donnaient du financement à la troupe du jour, à la ribambelle, aux danseurs de la Rivière-la-Vieille. Mais malgré tout, ça restait quand même des choses très communautaires, hein. Les artistes, professionnels, semi-professionnels, étaient comme oubliés là-dedans. Tu nous laisses tous ici. C'est là où on a décidé de regrouper les artistes en une association des artistes qui est fondée en 1989. Au départ, c'était pas bien vu qu'on monte une association des artistes. C'était pas très bien vu. La commission culturelle et toute la communauté française-croise ont bénéficié de notre association. Guy Tourigny était protecteur de son financement, puis je suis tout à fait normal. La réponse, c'était on a travaillé, on a vraiment creusé pour trouver ces fonds-là. Faites la même chose. Il y avait des besoins pour les artistes que nous, on ne pouvait pas rencontrer, mais les projets d'artistes en résidence ont été incroyables. On en voit encore aujourd'hui les résultats. Le temps coule sous mes pieds. Pour moi, la fin de la belle époque de la Commission culturelle, c'est
Le budget Martin de 1996, on a 150 000 $ qui est enlevé des fonds pour le développement culturel et artistique dans une année. Et c'est là, en 98, où il y a de sérieuses questions. D'abord, le CCF a dû se retirer de la fête de Bellegarde. Après la disparition de l'AAS, le CCF a repris ce mandat-là et a continué de développer le professionnalisme de l'artiste en autant qu'elle en avait les moyens. Avoir mal au cœur, c'est tellement physique. On a essayé de maintenir une pleine programmation avec 2 personnes. C'était de la folie complète. C'était triste. C'était quasi la panique à essayer, y a-t-il moyen de se sortir de ce pétrin? Y a-t-il moyen de pouvoir reprendre? Et les grands projets qu'on avait à l'époque, c'est devenu des petits projets. Et le déclin s'est produit à partir de ça. Quand je veux aller plus loin, il y a quelque chose qui